Stai per vivere un'esperienza davvero insolita. Quello che ascolterai è un metodo innovativo di apprendimento linguistico, l'ascolto simultaneo di due lingue attraverso la tecnologia binaurale. Questa tecnica sfrutta la straordinaria capacità del cervello di adattarsi e trovare pattern anche in situazioni complesse. Nei primi minuti potresti percepire le due voci come un insieme complesso. È perfettamente normale. Il tuo cervello sta calibrando i suoi filtri naturali. Non sforzarti di seguire tutto. Lascia che la lingua che già conosci ti guidi attraverso la narrazione, mentre la tua mente, spontaneamente, assorbe i ritmi e le melodie della nuova lingua. Questo processo è naturale come respirare. Con ogni ascolto, senza sforzo cosciente, i suoni diventeranno familiari, le pause significative, le intonazioni chiare. Stai per scoprire che imparare una lingua può essere incredibilmente semplice quando lavori con la natura del tuo cervello. Ora, mettiti comodo, indossa le cuffie e lascia che abbia inizio. Il tuo cervello sa già cosa fare. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait, comme une mère aime ses enfants. Un jour, elle dut aller dans la forêt pour chercher de la nourriture. Elle appela auprès d'elle les 7 petits et dit, « Chers enfants, je dois me rendre dans la forêt, méfiez-vous du loup, car s'il entre, il vous mangera avec la peau et le poil. » Le malfaiteur arrive parfois à se déguiser, mais vous le reconnaîtrez tout de même à sa voix rauque et à ses pattes noires. Les chevreaux répondirent, « Chère mère, nous ferons très attention, tu peux t'éloigner sans inquiétude. » La vieille chèvre, tendrement et toute consolée, se mit en chemin. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte de la maison en criant, « Ouvrez, chers enfants, votre mère est là et a apporté quelque chose pour chacun de vous. » Mais les chevreaux comprirent à la voix rauque que c'était le loup. « Nous n'ouvrons pas, crièrent-ils, tu n'es pas notre mère, sa voix est belle et aimante, tandis que la tienne est rauque, tu es le loup. » Le loup s'en alla au loin, chez un marchand, et acheta un gros morceau de craie, il la mangea et ainsi rendit sa voix plus fine. Puis il revint sur ses pas, frappa à la porte de la maison et cria, « Ouvrez, chers enfants, votre mère est ici et a apporté quelque chose pour chacun de vous. » Mais le loup avait posé ses pattes noires sur la fenêtre, les chevreaux les virent et crièrent, « Nous n'ouvrons pas, notre mère n'a pas les pieds noirs comme toi, tu es le loup. » Alors le loup courut chez un boulanger et dit, « Je me suis fait mal aux pattes, étends-y un peu de pâte. » Lorsque le boulanger eut étendu la pâte sur ses pattes, le loup courut chez un meunier et dit, « Saupoudre de la farine blanche sur mes pattes. » Le meunier pensa, le loup veut tromper quelqu'un, et il refusa, mais le loup lui dit, « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier eut peur et lui blanchit les pattes. Oui, ainsi sont les hommes. Alors, pour la troisième fois, le méchant frappa à la porte de la petite maison et dit, « Ouvrez-moi, les enfants, votre chère maman est revenue et a apporté de la forêt quelque chose pour chacun de vous. » Les chevreaux crièrent, « Montre-nous d'abord tes pattes, afin que nous sachions que tu es notre chère maman. » Le loup posa les pattes sur la fenêtre et, quand ils virent qu'elles étaient blanches, ils crurent que tout était vrai ce que le loup avait dit, ouvrir la porte. Mais celui qui entra fut le loup. Ils en furent terrifiés et cherchèrent à se cacher, l'un sauta sous la table, le second dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'armoire, le sixième dans la cuve à lessive, le septième dans la caisse de la pendule. Mais le loup les trouva tous, et ne fit pas trop de cérémonie, l'un après l'autre, il les engloutit dans ses mâchoires, seul le plus petit ne fut pas découvert, qui s'était caché dans le coffre du balancier. Lorsque le loup eut ainsi satisfait sa gourmandise, il s'en alla se coucher dehors sur le verger sous un arbre et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint à la maison de la forêt. Ah! Qu'eut-elle alors à voir?
La porte de la petite maison était grande ouverte, la table, les chaises et les bancs étaient renversés, la cuve à lessive était en pièces, les couvertures et les coussins avaient été arrachés du lit. Elle chercha ses petits, mais ne les trouva nulle part. Elle les appela l'un après l'autre par leur nom, mais personne ne répondit. Enfin, lorsqu'elle en vint au plus petit, une voix très faible cria, « Chère mère, je suis cachée dans le balancier. » Elle le tira dehors et il lui raconta comment le loup était venu et avait mangé tous les autres. Vous pouvez imaginer comment la vieille chèvre pleura ses pauvres petits. Enfin, elle sortit toute angoissée et le plus jeune chevreau courut après elle. Quand elle arriva dans le pré, elle vit le loup qui, couché sous l'arbre, ronflait si bruyamment que les branches en tremblaient. Elle l'examina de tous les côtés, et vit que dans son ventre bien rempli quelque chose bougeait et se débattait. « Mon Dieu, pensa-t-elle, est-il possible que mes pauvres petits-enfants, qu'il a dévorés pour son souper, soient encore en vie ?» Alors elle envoya le chevreau à la maisonnette en courant chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Alors il ouvrit le ventre du monstre et à peine eut-il fait la première entaille qu'un petit chevreau sortit la tête, et comme il continuait à couper, tous les 6 sautèrent dehors, l'un après l'autre, et ils étaient tous en vie et n'avaient subi aucun mal, car le monstre les avait avalés tout d'un coup dans sa gourmandise. Ce fut une grande joie. Ils embrassèrent leur chère mère et dansèrent comme s'ils allaient à la noce. Mais la vieille dit, « Maintenant allez chercher de grosses pierres, avec lesquelles nous remplirons le ventre de la bête scélérate, tandis qu'elle est plongée dans le sommeil. » Les 7 chevreaux traînèrent à la hâte des pierres et les mirent dans le ventre du loup, autant qu'ils pouvaient en contenir. Puis la vieille recousit l'entaille en un instant de façon qu'il ne s'aperçoive de rien et ne bouge pas. Quand le loup se réveilla enfin, il se mit sur ses pattes et comme les pierres dans son estomac lui avaient donné une grande soif, il voulut aller à une fontaine pour boire. Mais à peine commença-t-il à marcher et à se mouvoir çà et là, les pierres se heurtèrent les unes contre les autres dans son ventre. Le loup cria, « Qu'est-ce qui résonne et rebondit et me fait mal au ventre ? J'ai mangé 6 chevreaux, j'ai un quintal de pierres dans le gosier. » Et dès qu'il arriva à la fontaine, il se pencha sur l'eau pour boire, mais les lourdes pierres le poussèrent en bas et il se noya misérablement. À cette vue les 7 chevreaux accoururent à toute hâte, en criant, « Le loup est mort !» Le loup est mort, et dansèrent de joie avec leur maman autour de la source.